Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise cette mignonne petite carte papillon. Donc ici, c'est un modèle que j'ai préparé pour une bonne année avec les meilleurs vœux. Et ensemble, on va réaliser une carte un peu plus passe-partout qu'on pourra faire pour un anniversaire ou juste comme ça. Pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de cartes simple, comme d'habitude. Donc une feuille A4 pliée à 14,85 et repliée à 10,5 pour faire une base de cartes. Et il vous faudra un bout de papier en melon mango pour faire le matage. Donc il fera 10,2 par 14,5. Il vous faudra aussi votre pistolet à embosser et votre poudre à embosser. Donc nous allons passer à l'embossage à chaud de notre petit bout de melon mango. Donc avec un petit coussin d'embossage, je tamponne un petit peu partout. C'est pour enlever l'électricité statique. Hop. Une fois que c'est tamponné, je vais prendre ma Versamark et alors j'ai choisi de faire des petites encres, pas des petites, comme des petites écritures dans Pétales de romance que vous retrouverez dans ce nouveau catalogue qui est vraiment un set que j'ai trouvé vraiment un gros coup de cœur. Donc je l'encre en Versamark et je fais comme ceci pour tout notre petit bout de papier. Voici le résultat une fois passé sous le pistolet à embosser. Et je vais mettre une petite goutte d'encre. Alors moi je me sers de mes pads d'encre, mais moi je me sers de mes pads à tamponner. Hop, une petite goutte de blanc. Et avec ma brosse, j'en prélève un peu. Je frotte bien. Ouais. Et je vais passer ceci sur mon papier. Je frotte bien, j'étale bien. Je ne veux pas enlever tout l'éclat du papier, je veux juste le radoucir. Alors pas forcément partout, jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Une fois que vous êtes satisfaite, vous prenez, alors moi j'ai pris une lingette sèche par contre, propre, et on frotte pour faire ressortir notre embossage, pour enlever l'encre qui pourrait se trouver sur notre embossage. Et voici donc l'effet obtenu. Donc ceci, ça sera le matage pour notre carte. Maintenant, on va passer au papillon. Donc, dans un petit bout de melon mango, je vais placer mes pochoirs. Donc, c'est pareil, c'est des pochoirs du nouveau catalogue et j'aime beaucoup cette idée de pouvoir superposer. Enfin, j'aime bien travailler au pochoir. C'est du matériel peu coûteux et qui permet en plus de vous développer un peu une créativité avec des techniques différentes. On peut les superposer, surtout ceux-là. Donc, du coup, j'ai choisi le grand papillon. Donc, j'ai pris mon grand papillon, j'ai pris un bout de collant. Donc, dessous, vous voyez, j'ai protégé. Je positionne bien pour pas qu'il puisse bouger. Je couvre aussi celui du bas pour pas en mettre dessus. Et aussi la petite fleur du haut pour ne pas aussi en mettre dessus. Je me connais.
je fixe bien aussi. Je vais passer. Alors, pourquoi je fais ça? Juste pour pouvoir le faire ressortir un petit peu et pour pouvoir découper autour. Je prends mon melon mambo, pardon, avec ma petite brosse estompe et je passe très très délicatement sur mon pochoir. Voici. Et mon pochoir, je vais juste le déplacer un peu afin de pouvoir positionner l'intérieur des ailes. Et maintenant, avec ma pâte, alors moi, c'est ma pâte à embosser blanc miroitant. Donc avec cette pâte, je vais l'appliquer sur mes ailes, là, sur mon pochoir. Bosser, c'est vraiment d'aller tout de suite, quand vous avez fini, nettoyer vos outils, vos pochoirs, tout ça. Donc, c'est exactement ce que je vais faire là tout de suite. Et donc, une fois nos outils lavés et notre pochoir un peu sec, suffisamment sec, nous allons pouvoir découper tout autour. C'est relativement simple, surtout des découpes comme ça, il n'y a pas grand chose. Je vais déjà enlever le surplus grossièrement et en plus ça me permet de garder le maximum de papier qui vont potentiellement me gêner lors de ma découpe. Donc ceci est une chute dans du melon mambo que je vais pouvoir mettre de côté avec mes chutes en melon mambo. Je vais pouvoir récupérer aussi une petite chute ici. Alors, même une petite chute comme ça, bah oui, je la garde parce que on peut découper des petits bouts de fleurs, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vous remontre, j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, je me mets au bord et c'est ma main qui tient mon papier qui vient bouger autour de mon ciseau. Ce n'est pas mon ciseau qui bouge autour de mon papier. Mais vraiment, entraînez-vous parce que du coup, ça décuplie, du coup, ça booste encore la créativité parce que on n'est pas coincé par des dailles ou des choses comme ça. Juste le fait de pouvoir découper, ça permet encore plus de créativité. Et donc voici le résultat une fois mon papillon découpé. Dans ma chute de melon mambo, j'ai pu découper un petit ovale avec ma petite perforatrice ovale. Hop. Et je vais choisir un petit souhait à coller dessus. Alors je vais rester sur le même set de tampons, mais après on peut faire comme on veut. Donc je vais mettre juste pour toi. Là, hop. Il est où? Il est là. Afin de rester un petit peu dans mes tons, je vais le tamponner en blanc. Je vais faire un petit trou au milieu de mon ovale festonné. Pas mal. Je vais passer, donc j'ai fait un petit trou au milieu de mon ovale. Je vais passer mon ruban
Je fais fixer tout ceci avec de la mousse 3D. J'ai fixé mon petit ruban avec des petits points de colle. On peut aussi mettre un peu de double face dessus ou du Rolls collant, là c'est bien mieux. Et cette petite carte faite pour un anniversaire ou juste comme ça pour offrir. Et donc voici notre modèle de base qu'on avait fait. Et donc celui-là, juste pour info, il a été fait en fleurs de cerisier. Je vous dis à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.